Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, en abrégé UMAC, qui a tenu une session par visioconférence le 3 juillet 2020, vient d'interpeller les 6 pays membres de la CEMAC sur les engagements pris en vue de dynamiser le marché financier unifié de l'Afrique centrale. En effet, le comité interministériel de l'UMAC a invité les États retardataires qui n'ont pas encore fait parvenir la liste des entreprises publiques à introduire la bourse, à le faire dans les meilleurs délais. Ceci en vue de l'application effective du règlement CEMAC relatif à l'introduction en bourse des participations des États et de leur démembrement. Pour rappel, selon les engagements pris par les pays de la CEMAC, autour desquels s'articule le plan d'action 2020 de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale BVMAC, 6 nouvelles entreprises devraient intégrer la cote de cette place boursière en 2020 en raison d'une entreprise par État membre de la CEMAC. À en croire Jean-Claude Ngwa, le directeur général de la Bourse unifiée de l'Afrique centrale, ces nouvelles introductions contribueraient à réaliser l'objectif d'une capitalisation minimale de 1200 milliards de francs CFA sur le compartiment des actions au cours de l'année courante. Selon les dernières mises à jour datant du 6 juillet 2020, la capitalisation sur ce segment de la BVMAC culmine à seulement 253,2 milliards de francs CFA. Le document d'orientation budgétaire, le DOB 2020, renseigne que le Cameroun a importé 100 000 tonnes d'huile de palme du Congo l'année dernière pour une valeur de près de 2,5 milliards de francs CFA. Par ailleurs, le pays a importé du clinker nécessaire dans la fabrication du ciment du Congo pour une valeur de 3 milliards de francs CFA, ce qui fait un montant global de 5,5 milliards de francs CFA pour importation pour ces deux produits à partir de ces pays voisins dans la zone CEMAC. Ceci en exonération de droits de douane du fait de l'appartenance à la même communauté économique et douanière. Dans le cadre de l'élaboration de la loi des finances 2001, dont le DOB est un document précurseur, le Cameroun entend diminuer ses importations à travers, entre autres, la poursuite de l'industrialisation, ce qui pourrait avoir pour conséquence l'arrêt ou la suspension des importations de certains biens qui constituent d'importantes ressources de recettes, notamment le ciment, le fer à béton, le sucre, l'huile de palme, etc. À cet égard, précise le DOB, il convient de noter qu'en attendant l'éventualité de ces suspensions, les importations de ciment, par exemple, génèrent en moyenne des dépenses de 8 milliards de francs CFA par an. La Cameroon Development Corporation, CDC, deuxième employeur du pays, après l'administration publique, a exporté 301 tonnes de bananes au cours du mois de juin 2020, révèlent ainsi les données de l'association bananière du Cameroun, la Sobacam. L'agro-industriel réapparaît sur le fichier des exportateurs après 19 mois d'absence. Cet opérateur avait en effet disparu de la liste des exportateurs de bananes en septembre 2018. En clair, après plus d'un an d'arrêt des activités, du fait de l'insécurité créée par les séparatistes anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, cette unité agro-industrielle publique est de nouveau d'activité. Pour ce retour, la CDC se positionne comme numéro 2 du marché de la banane derrière la société des plantations du Haut-Pendja, PHP, et devant le Petit Pousset, Beau Plantation, PLC. La relance des activités de la CDC était attendue depuis le 3e trimestre 2019. À en croire les sources internes de l'association, suite à de nombreuses concertations au sein
du gouvernement sur la situation de la CDC, une reprise des activités était déjà projetée à cette période-là sur une superficie de 1000 hectares. Mais pour ce faire, les dirigeants de la CDC avaient préalablement exprimé à l'État, l'actionnaire unique de l'entreprise, un besoin de 29 milliards de francs CFA pour relever les ravages de la crise des régions anglophones du Cameroun. Cette enveloppe des besoins est probablement plus importante de nos jours. Et après une longue embellie qui l'avait porté à 1200 francs CFA pendant plusieurs mois, le prix du kilogramme de fèves de cacao dans les bassins de production du Cameroun ne cesse de décrocher depuis fin juin 2020. Après un maximum de 1100 francs CFA au début du mois de juillet courant, il est descendu à 1050 francs CFA depuis quelques jours, selon les données compilées par le système d'information des filières, le CIFA, un programme de l'Office national du cacao et du café, l'ONCC. À l'observation, cette baisse qui devient constante est la conséquence de la fin de la période des achats, caractérisée par une chute de la demande. En effet, les broyeurs locaux et les négociants de fèves ont été particulièrement dynamiques au cours des derniers mois, y compris pendant la saison des pluies qui tire vers sa fin en ce mois de juillet. Hors de nos frontières, à présent, la France s'attend à sa deuxième plus petite récolte de blé depuis 2004. Les fortes pluies de l'automne dernier ont tellement perturbé les semis dans le grand ouest de la France qu'elles ont réduit les surfaces de blé de près d'1 million d'hectares et amoindri les rendements. Le ministère de l'Agriculture prévoit une récolte de 31,3 millions de tonnes de blé tendre, une baisse de 21% par rapport à l'an dernier et la moins bonne récolte après celle catastrophique de 2016 depuis 16 ans. Le blé français pourrait ne pas se vendre ainsi bien à l'export en 2020-2021. Il s'était pourtant illustré en 2019-2020 par une hausse des ventes chez ses clients traditionnels au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, avec dans cette dernière région une croissance de 72% par rapport à 2018-2019. L'Égypte avait aussi répondu présent. La Chine était même devenue le troisième client du blé français à la faveur peut-être de la guerre commerciale sino-américaine. Cette année donc, les exportations vers les pays tiers hors Union européenne pourraient chuter de 43%, estime ainsi France Agrimaire. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes. Restez donc des nôtres d'IBS Télévision.